Le contrat de 10 milliards de dollars est en cours. Nous allons le conclure avec Michael dans seulement quelques jours. Merci, David. Michael va bientôt faire la une des journaux. C'est dommage que personne ne sache qui en est à l'origine. Cela fait 3 ans que l'incendie a failli détruire son entreprise. Il n'accepterait pas mon aide s'il découvrait qui je suis. Il est tellement fier. Ah... Alors maintenant c'est le bon moment pour lui dire. Comment penses-tu qu'il réagira? Eh bien, David, Michael a travaillé dur pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Je n'ai fait que lui ouvrir la voie. Et maintenant que je porte son enfant, je veux lui dire la vérité. D'accord. Je respecte ta décision. Oh, je dois partir pour mon rendez-vous prénatal maintenant. Oui, vas-y. Vous êtes enceinte de 2 mois. C'est une étape très délicate pour le bébé. Alors, reposez-vous autant que possible. Je m'assurerai de me reposer une fois que l'affaire sera conclue. Donnez-moi juste 3 jours. Michael? Pourquoi est-il ici avec Kathleen? Michael? Pourquoi est-il ici avec Kathleen? Madame Kathleen Roussel, c'est à votre tour. Michael, tu veux entrer avec moi? Bien sûr. Excusez-moi. Bien sûr. Monsieur Walsh, vous êtes vraiment très gentil d'accompagner votre femme à ses examens. C'est très attentionné. Une de nos patientes vient de partir. Elle vient seule. Elle a l'air extrêmement épuisée. C'est très triste. Il semble que son mari s'en fiche complètement. Eh bien, heureusement pour moi, Michael s'en soucie. Docteur, comment va le bébé? Ne vous inquiétez pas, le bébé est en parfaite santé. Michael a rendu son ex-petite amie enceinte? Comment as-tu pu, Michael? Comment as-tu pu? Amanda, que fais-tu ici? Nous sommes mariés depuis 3 ans. Tu me prends pour une idiote? Tu ne m'aimes pas, non? Tu ne te soucies même pas de moi. Laisse-moi juste expliquer, d'accord? Écoute-moi, s'il te plaît. Non, ne me touche pas. Je n'ai rien à voir avec toi. Michael, je ne me sens pas très bien. Docteur, pouvez-vous l'examiner, s'il vous plaît? Vous inquiétez pas, le bébé est en bonne santé. Je vais lui prescrire des vitamines. Vous pouvez attendre ici. Michael, je dois aller aux toilettes. D'accord. Tu sais quoi, Amanda? Michael n'a jamais été à toi, pour commencer. Je suis son amour du lycée. Sans toi, je serais déjà sa femme. Complètement perdu la tête. Tu peux rester dans le déni autant que tu veux. Mais pour lui, tu n'es qu'une commodité. La seule raison pour laquelle vous êtes ensemble, c'est parce que j'étais absente. Oh. T'as rompu avec Michael il y a 3 ans quand sa société a fait faillite. Tu es juste revenu maintenant parce que ses affaires vont bien, n'est-ce pas? Tu es une traînée. Tu m'as frappé? Tu es folle? Je suis une femme enceinte. Tu es peut-être intelligente, mais malgré tout, Michael me choisit. C'est moi qui porte son enfant. Bon, le bébé n'est pas le sien, mais personne ne le saura. Michael et moi, nous étions ivres cette nuit-là. Amanda, je suis désolée, mais le bébé n'est pas en faute. S'il te plaît, ne lui fais pas de mal. Tu vas bien? Tu as dépassé les bornes. Elle fait semblant, tu ne le vois pas? Ne fais pas de scandale. Je fais un scandale? Tu t'entends parler? As-tu couché avec elle, oui ou non? Je peux tout expliquer, d'accord? C'est bien ce que je pensais. Michael, je veux divorcer. Amanda!
Voilà. 3 ans gâchés. Je n'arrive pas à croire que c'est fini. Ah. David, je veux rentrer à la maison. Amanda, Kathleen m'a tout raconté. Comment as-tu pu lui faire ça? Tu sais qu'elle est enceinte. Quoi? Tu savais pour leur liaison? Kathleen aide Michael. Elle fait beaucoup pour cette famille, alors que toi, tu n'as rien fait. Je pense donc qu'il serait juste que tu divorces. Michael veut que tu signes les papiers du divorce et que tu t'en ailles. Nous discuterons du divorce entre nous. Merci. Pas si vite. Tu ne partiras pas tant que ce n'est pas réglé. Amanda, que fais-tu à ma mère? Amanda, que fais-tu à ma mère? T'es aveugle, quoi? T'as vu ce qu'elle vient de me faire? Tu l'as agressée. Regarde-moi. Oh, ce n'est qu'une égratignure, Amanda. Arrête d'en faire tout un plat. Ah, c'est vous deux. Que veux-tu? D'accord, je vois. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le groupe Acme offre un contrat de 10 milliards de dollars à mon entreprise. On signe dans 3 jours. C'est fantastique. Kathleen a vraiment de la chance. C'est moi qui ai donné le contrat de 10 milliards de dollars au groupe Walsh. Kathleen n'a rien à voir là-dedans. Tu crois diriger le groupe Acme? Oui, c'est le cas. Amanda, ne sois pas ridicule. Le groupe Acme est l'une des plus grandes entreprises au monde. Je dis la vérité. Pourquoi ne pas donner à Kathleen le projet de 10 milliards de dollars? Tu ne peux pas être sérieuse. Amanda, mêle-toi de tes affaires. Tu ne fais plus partie de la famille. Maman, arrête. Amanda, sors d'ici. Sors d'ici, Amanda. Tu vas bien? Signe-les. Et je ne prendrai pas un centime. Signe-le. Tu as préparé des papiers de divorce? N'as-tu pas demandé à ta mère de le faire? Non, je ne l'ai pas fait. Amanda, quand on s'est mariés, je me suis engagé envers toi. Je ne veux être avec personne d'autre que toi. Michael, tu ne peux pas être sérieux. Tu as une liaison. Je ne suis qu'un obstacle, non? Amanda, calme-toi. Je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. T'es complètement fou. Elle était avec toi à l'hôpital pour un examen prénatal. Je l'ai vu de mes propres yeux. Signe-le pour que je puisse partir. Non, Signe-le pour que je puisse partir. non. Peu importe. Je m'en vais. Attends une seconde. Que veux-tu encore de moi? Tes vêtements? Michael les a achetés. Si tu pars d'ici les mains vides, alors enlève-les. D'accord. Prends tout. Tu te souviens quand j'étais trempée sous la pluie? Tu m'as acheté cette veste? Cette montre? On l'a gagnée à une tombola pour notre premier anniversaire. Comme c'était mignon. Comment peut-elle aller aussi loin? Ah oui. Et ça? Très bien. Juste pars. Amanda,
David, ramène-moi à la maison. Michael, Que fais-tu ici? Tu devrais être chez toi, en train de te reposer au lit. j'ai une bonne nouvelle. Michael, qui était cet homme avec Amanda? Cette garce. Elle sort avec lui depuis tout ce temps. Amanda, c'est pour ça que tu veux divorcer? Tu vois quelqu'un d'autre? Michael, elle ne te mérite pas. Je serai toujours là pour toi. C'est exact. Et maintenant qu'Amanda est partie, vous pouvez être ensemble. Maman, Kathleen et moi ne sommes pas... Michael, Kathleen a mis sa vie en danger pour être avec toi. À l'aide! À l'aide! Kathleen! Merci, Kathleen. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Je suis prête à tout pour toi. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Ce qui me rappelle que mon oncle vient tout juste t'appeler et qu'il a convaincu le PDG du groupe Acme d'offrir un contrat de 10 milliards de dollars à ton entreprise. Ton oncle? Oui, il est le plus haut placé chez le groupe Acme. Oh. Merci, Kathleen. Je te dois beaucoup. Ça va? Salut, David. Je suis désolée de t'avoir inquiété. Ce n'est pas de ta faute. Ah, tu t'es marié avec un vrai salaud. Et dire que j'allais avoir son enfant. Je sais. Je suis désolé. C'est impardonnable. Il ne te mérite pas. Je veux dire, tu l'as sauvé de cet incendie. Ça a marqué ton bras. T'as sacrifié ta carrière pour lui, bon sang. Mhm. À l'aide! À l'aide! Passons à autre chose. Qu'en est-il du projet de 10 milliards de dollars? Ils veulent donner à Kathleen. Quoi? Mhm. Quel idiot! Je vais tout de suite mettre fin à ce projet. Non. Ah. Attends, en fait, plus on attend, plus ça va faire mal. Compris. Nous devrions annuler notre partenariat lors de la cérémonie de signature. J'ai hâte de voir leur tête quand ils vont découvrir qui est le PDG du groupe Acme. Moi aussi j'ai hâte. Michael, je te verrai à la cérémonie de signature. Comme c'est excitant d'être à la cérémonie de signature du groupe Acme. Le PDG ne s'est pas encore montré en public, mais il sera là en personne aujourd'hui. Oh, c'est vraiment quelque chose. Après aujourd'hui, tout le monde saura qui nous sommes. Ne nous emballons pas. Nous n'avons même pas encore signé de contrat. Ne t'en fais pas, Michael. Mon oncle est là aujourd'hui. Le contrat, quasiment conclu. Oh là là. Ça doit être le PDG du groupe Acme.
Qu'est-ce que Amanda fait ici? N'est-ce pas le mec de la voiture? Que fais-tu ici? Ne me touche pas. Monsieur Walsh, Amanda est sous ma protection. Je vous prierai d'agir de manière appropriée. On n'est même pas encore divorcés. Comment peux-tu être aussi éhonté? Éhonté? C'est toi qui as mis ta maîtresse enceinte. Et c'est moi que tu oses traiter d'éhonté? On dirait que Monsieur Walsh n'est pas si irréprochable que ça. Donc, la femme derrière lui est sa maîtresse. Quel scandale! Sale garce! Comment oses-tu répandre des rumeurs ignobles devant tout ce monde? Je ne vais pas te laisser m'intimider à nouveau. Ne la touche pas. Elle est enceinte. Amanda se défendait. Pourquoi l'accuser alors qu'elle n'a rien fait de mal? David, mon gars, c'est une affaire de famille. Ce qui veut dire que ça ne te concerne pas du tout. Oh, t'as des manières exécrables. Et absolument aucune qualification pour signer le contrat avec nous. Comment oses-tu nous parler sur ce ton? Nous avons des affaires avec le groupe Acme. Nous sommes des invités ici. Sécurité? Oh, pas si vite. Amanda, tu es une femme impudique. Se montrer avec un autre homme devant Michael? Le groupe Acme ne participera à aucun projet avec la famille Walsh. Ou Madame Russell. Pour qui te prends-tu au sein du groupe Acme pour annuler un projet de 10 milliards de dollars comme si de rien n'était? Sécurité. Virez-moi ces deux idiots. Monsieur Burton? Ah. Peu importe qui il est. J'ai dit de le jeter dehors. C'est le directeur général adjoint du groupe Acme. Directeur général adjoint? Amanda a probablement engagé un idiot pour faire semblant d'être le directeur général adjoint. Je n'ai rien fait de tel. Allez, partons. Comment le vigile peut-il savoir qu'il est le directeur général adjoint du groupe Acme? C'est probablement faux. Michael? Je t'ai apporté un parapluie. Merci, chérie. Comment a-t-elle pu tomber amoureuse de quelqu'un d'autre si vite? Michael? Tu n'as pas l'air en forme, tu veux faire une pause? Monsieur Boyd. Voici Amanda. Elle est du groupe Acme. Excusez-moi, je dois prendre cet appel. Amanda? Je t'ai sous-estimé. Tu es plutôt charismatique. Tu es déjà en train de séduire un autre homme. Qui sont ces dames? Juste des personnes sans importance. C'est mon ex, belle-fille. Elle semble avoir un faible pour les hommes riches. Ne vous laissez pas berner par son joli visage. Reste loin de Michael. Espèce de salope, comment oses-tu? Michael ne te pardonnera jamais. Je m'en fous complètement. Amanda. Amanda. J'ai dit d'arrêter de la contrarier. Elle est dans un état délicat. Eh bien, dis-lui d'arrêter de me chercher. Tu dépasses les bornes. Je n'ai pas besoin que tu défendes ta maîtresse chez moi. Sors d'ici tout de suite. Tu sais que cette salle appartient au groupe Acme. Et tu connais les conséquences de te faire passer pour quelqu'un de leur rang, non? Nous ne sommes plus ensemble. Je ne suis plus ton problème. Parce que tu as un nouveau copain, tu crois pouvoir faire tout ce que tu veux? Je ne sais pas de quoi tu parles.
Michael, ignore-la. Elle ne fera que nous attirer des ennuis si elle offense le groupe Acme. Ne t'en fais pas, mon oncle sera là bientôt. Je vais m'occuper d'elle. Qui est ton oncle? C'est lui qui est en charge du projet de 100 milliards de dollars. Oh, regarde, le voilà justement. Qu'est-ce que j'entends? Quelqu'un qui fout le bordel? Se faisant passer pour le PDG du groupe Acme? Qui provoque et agresse mes invités? Qui est responsable? Oncle, tu es enfin là. C'est elle qui cause tous les problèmes. Toi? Toi? Tu crois que tu peux rentrer ici et interrompre notre propre événement? Si t'es venu chercher des ennuis, je vais m'assurer que tu sois servi. Mais avant qu'on te jette dehors, tu vas t'excuser. Depuis que j'ai épousé Michael, je suis restée en dehors de la lumière médiatique pendant 3 ans. Ce type doit être nouveau, il n'a aucune idée de qui je suis. Tonton, regarde ce qu'elle m'a fait. Tu as agressé ma nièce ici, sur le site de l'entreprise. Comment oses-tu? Tu vas le regretter, saisissez-la. Monsieur Matson, vous vous trompez. Michael, elle gâche la signature. Laisse tomber. Ne bougez pas. Arrête de jouer la comédie, ce sont des imposteurs. C'est son nouvel amant et il fait semblant d'être le directeur général adjoint. Tais-toi. Comment oses-tu manquer de respect au directeur adjoint? Monsieur Burton, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas quelle était votre campagne. J'ai complètement dépassé les bornes. Ne perds pas ton temps à t'excuser auprès de moi. Je suis désolé. Je m'excuse pour le manque de respect plutôt, s'il vous plaît. Pardonnez-moi. C'est facile de s'excuser, pas vrai? Il y a un instant, tu m'accusais en hurlant. J'ai vraiment fait une grosse erreur. Je suis navré. Tu sais quoi? Emmenez-le. Monsieur Burton, ce projet est le mien. Je ne peux pas juste partir. On peut facilement te remplacer. Le PDG arrive. Vous ne pouvez pas laisser cette femme gâcher la signature du contrat. Monsieur Burton, vous ne pensez pas que vous allez un peu trop loin? C'est vous deux qui complotiez pour blesser Amanda, n'est-ce pas? Veuillez les escorter hors des lieux. Comment osez-vous? Monsieur Burton, ces gens sont ici au nom du groupe Walsh. Elles doivent être présentes pour la signature du contrat. La seule personne dont nous avons besoin pour conclure l'affaire, c'est toi. Jusqu'à présent, il n'y a eu que des problèmes. Monsieur Burton, vous n'êtes que le PDG adjoint, non? Vous ne pensez pas que le véritable PDG va vous sanctionner quand il va découvrir que vous prenez le parti d'Amanda? Me sanctionner? Qu'en penses-tu, Amanda? Je pense que le PDG soutiendrait pleinement cette décision. Amanda, ça suffit. Arrête ces bêtises. Excuse-toi maintenant et je réglerai tout plus tard, d'accord? Michael, ne fais pas attention à elle. Elle ne sort qu'avec un directeur général adjoint. Une fois que tu auras signé ce contrat de 10 milliards de dollars, c'est toi qui seras au courant. Eh bien, c'est dommage qu'il n'y aura pas de signature de contrat. Que veux-tu dire? Kathleen, c'est sciemment impliqué avec un homme marié. Le groupe Walsh, embaucher quelqu'un comme ça montre un manque de discernement. Donc, le groupe Acme ne fera plus affaire avec vous. Quoi? Mhm. Le projet de 10 milliards de dollars est maintenant rouvert aux enchères. Toutes les entreprises peuvent y participer, sauf le groupe Walsh. Qu'est-ce qui te donne le pouvoir d'annuler ça? Monsieur Burton, vous êtes le directeur général adjoint. Comment pouvez-vous la laisser agir ainsi? Parce qu'elle a le dernier mot chez le groupe Hack. Quoi? Parce que je suis la PDG du groupe Acme. Parce que je suis la PDG du groupe Acme. Impossible. Mon oncle est directeur chez le groupe Acme. Il saurait qui est le PDG. Tu mens. Essaie d'expulser la PDG du groupe Hack de sa propre soirée. Amanda, arrête de dire n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Oui, je suis juste un peu fatiguée. On va te ramener te reposer, d'accord? Oh, elle ne va nulle part avec toi. C'est ma femme. Pourquoi tu tiens tant à mettre fin à tout ça avec moi? À cause de lui?
Ça ne te concerne pas, Michael. Rentre à la maison avec moi. Rentre chez toi avec Kathleen, vous allez bien ensemble. Allez, partons. Je n'éprouve rien pour Kathleen de cette manière. Ce n'est pas ce que je ressens pour elle. J'aimerais que tu me laisses parler. Oh mon Dieu. Elle est vraiment la PDG? Que va-t-il arriver à notre famille? Même s'il dit qu'elle est la PDG, ça ne veut pas dire que c'est vrai. On dirait qu'ils se connaissent depuis un moment. Ça suffit. C'est humiliant. Michael, où vas-tu? J'ai besoin de lui parler en personne. Amanda est avec Monsieur Burton en ce moment. Tu devrais peut-être attendre. Amanda, tu voyais cet homme pendant qu'on était mariés? Tu vas bien? Tu as encore des sentiments pour elle, n'est-ce pas? Et moi alors? Je t'ai sauvé la vie. Tu te souviens de ce que tu m'as promis? Écoute, je serai toujours là pour notre enfant, quoi qu'il arrive. Tu sais, il se fait tard. Tu devrais peut-être rentrer te reposer. Monsieur Walsh, le groupe Acme vient de mettre fin à notre projet. Notre entreprise est en plein chaos et les actions s'effondrent. Quel est le plan? Ils ont vraiment tout arrêté? Pourquoi ne répond-elle pas? Monsieur Walsh, elle a probablement bloqué votre numéro. Quoi? Disons que Madame Walsh semble être menacée par votre relation proche avec Madame Roussel. Elle se sentirait menacée même par ma relation avec un chihuahua. Eh bien, j'ai une relation assez proche avec mon chihuahua, donc... Écoute, le point, c'est qu'elle est déjà passée à un autre homme. C'est qu'elle est déjà passée à un autre homme. Les gens refusent toujours d'admettre leurs erreurs. Tu te parles encore tout seul? Hey, c'est un costume, cher. Cher? Combien je te paye déjà? Clairement pas assez. Le PDG de l'entreprise Acme sera un événement caritatif dans 2 jours. Souhaitez-vous y assister? Absolument. Je dois régler ça et maintenir l'accord. Trop de choses se sont passées. J'ai besoin de le faire en face à face. Vous inquiétez pas, Monsieur Walsh, mettez juste votre plus beau costume. Et je m'occupe du reste. Tu te sens mieux? Non. Pas vraiment. T'es encore accroché à lui. Je me sens complètement bête. Je sais pas quoi faire. C'est humiliant. Je suis encore amoureuse de lui. Non. C'est clair que Michael a toujours aimé Kathleen, pas moi. Exactement. C'est lui qui a tout bousillé. Tout est de sa faute. Ouais. Je sais. Comment puis-je t'aider? Je ne sais pas. Je pense que je sais ce que je peux faire. Pourquoi tu m'as amené ici? Surprise! C'est ça la surprise? Amanda, t'es magnifique. T'as du succès. Et juste car ça n'a pas marché avec Michael,
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres gars géniaux. Je suis pas vraiment d'humeur en ce moment. D'accord. Laisse-moi gérer, les gars. Mais j'ai quand même besoin de ton aide pour choisir un mannequin pour notre campagne. T'aurais pu juste me le dire. Ouais. Je vais me chercher des boissons. Ok. Alors, vous êtes des mannequins? Comment tu fais, Amanda? Tu as Michael à tes pieds. Amanda? D'abord tu séduis David, et maintenant tu traînes avec des gigolos. Un peu trop dévergondé, non? Il est temps de montrer à Michael qui tu es vraiment. Hey Michael, devine quoi? Une amie était dans un bar et elle a vu Amanda entourée de mannequins masculins. Tu es vraiment foutue, Amanda. Allez les gars, un verre levé pour Madame Burton. On célèbre son divorce et le fait qu'elle oublie ce salaud. Amanda, Qu'est-ce que tu fais ici? dehors. Toi et toi. Dehors. Michael, qu'est-ce que tu fais ici? La vraie question, c'est toi. Que fais-tu ici? Sortir avec des types au hasard dans un bar? On est divorcés. T'as aucun droit de décider de ce que je peux ou ne peux pas faire. David t'a donné ce boulot pour divertir les clients, non? Regarde la situation, Amanda. Tu es en train de te vendre, pratiquement. T'es complètement fou! Comment tu ne vois pas qu'il t'utilise? La seule personne cinglée ici, c'est toi. Va te faire foutre! T'es complètement cinglé! Allez, viens, on s'en va. Viens! Arrête! Pourquoi rentrerais-je avec un infidèle? Je veux qu'on parle de ça. Écoute, Kathleen et moi, c'était une seule nuit. Ce n'est pas ce que tu crois. J'étais Arrête ivre, je de- ne savais même pas ce qui se passait. Arrête de te justifier! Tu as mis une autre femme enceinte, Michael. C'est fini entre nous. Je ne veux pas divorcer, je veux régler ça maintenant. Tu vas bien? Monsieur Walsh, comporte-toi correctement. Un homme décent laisse son ex tranquille. Mon ex? C'est ma femme. Pourquoi je devrais t'écouter? Arrêtez ça! Arrêtez ça, vous deux! Michael, si tu le touches encore, j'appelle la police. C'est lui qui a commencé, pourquoi tu te jettes sur lui? Me jeter sur lui? C'est toujours mieux que d'être avec un infidèle. Ce n'est pas ce que je voulais, tu le sais, je te l'ai dit. Arrête! Allez, viens, on s'en va. Viens, Fous le camp! allez! Ça suffit, Michael. Arrête de faire du mal à Amanda. Lui faire du mal? Explique-moi comment je lui fais du mal. Où étais-tu quand il était à l'hôpital? Oh, je sais. T'étais avec ta maîtresse pour son examen prénatal. Tout ce qui importe, c'est Kathleen et ce putain de bébé. Est-ce que tu te soucies au moins d'Amanda ou de son... Taisez-vous, vous deux! Taisez-vous! De quoi tu parles? De quoi tu parles? Rien. Mais pourquoi étais-tu à l'hôpital, Amanda? Ça ne te concerne plus. Allez, viens. On va te conduire à l'hôpital. Moi aussi j'ai été blessé. Tu l'as cherché.
T'es rentré. Tu m'as manqué. J'ai réalisé quelque chose pendant ton absence. Quoi donc? Je l'avais jamais avoué avant, mais... Je t'aime, Michael. Amanda, tu as bouleversé ma vie. Pourquoi partir maintenant? Monsieur Walsh, on a reçu l'invitation pour la vente aux enchères caritatives. Excellente nouvelle. J'ai aussi entendu dire que le bureau du PDG du groupe Acme est décoré par des pièces du designer Avery Halifax. Peut-être qu'on pourra en tirer avantage. Très bien. Fais-le. Michael, tu es de retour. À propos de l'événement caritatif, je peux y aller? À propos de l'événement caritatif, je peux y aller? Je promets d'être irréprochable, de tout arranger et de faire la paix avec Amanda. Je vais récupérer le contrat tout seul. Tu ne vas pas améliorer nos chances. Et tu as déjà fait assez de dégâts. Je sais que j'ai gâché la cérémonie de signature, mais... Laisse-moi juste parler à mon oncle. Et je vais régler les choses avec le groupe Acme en personne. Après la dernière fois, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. La journée a été longue. J'ai encore du travail à faire. D'accord. Je trouverai un moyen d'y aller par moi-même. Hé, j'ai quelque chose que je veux te vendre. Tiens. Un de mes gars a vu Kathleen mettre ça en gage dans un magasin de seconde main. Michael ne doit pas la gâter suffisamment si elle doit vendre ses affaires. Sérieusement? Je n'arrive vraiment pas à croire qu'il ait fait ça. Écoute, ne te prends pas la tête avec ça, d'accord? Ne perds pas ton énergie sur lui. Non, je sais, c'est juste que... Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. Désormais, je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Rien. Oh, petit rappel. T'as le dîner caritatif de la famille Anderson demain. Et tu pourras enfin y aller en tant que toi-même. La PDG du groupe Acme. Je ne suis pas juste la PDG. Après 3 ans, Avery Halifax, la designer, va faire son grand retour. Vraiment? Tu te sens prête pour ça? Je pense qu'il est temps de faire une entrée officielle. Je veux que le monde sache que je suis de retour et que je suis meilleure que jamais. Oh, le dîner caritatif de la famille Anderson est juste sublime. Merci de m'avoir invité, Kathleen. Eh bien, en tant que mère de Michael, tu seras un visage apprécié dans toutes ces soirées. Je t'ai seulement emmenée ici car Michael pourrait m'en vouloir si je m'éclipsais toute seule. Oh, voilà Michael. Oh, allons-y. Mademoiselle Russell, vous n'êtes pas autorisée à rentrer ici. Comment ça? On a des invitations. Comment ça? On a des invitations? Désolé, c'est la session VIP. Tu sais qui nous sommes? Ah, Elle est la fiancée du PDG du groupe Walsh.
et je suis sa mère. Alors, laisse-nous passer. Désolé, les places sont strictement attribuées. Bienvenue. Attends, pourquoi elle peut entrer? Cette dame a une invitation VIP. Je vais m'asseoir maintenant. Monsieur Walsh, Madame Roussel est arrivée. Pourquoi est-elle ici? Bizarre. Le dîner va commencer et le PDG du groupe Acme n'est toujours pas là. Tu ne penses pas qu'elle ne viendra pas, hein? Que fais-tu ici? Amanda, voyons. Ce n'est pas ta place. Lâche-moi. Monsieur Walsh, le dîner de charité est sur le point de commencer. Pourriez-vous s'il vous plaît rejoindre votre place? Merci de votre coopération. Bienvenue à tous à ce dîner de charité. Tous les fonds récoltés ce soir vont aller à une bonne cause. Qui aimerait présenter le premier objet de la vente aux enchères? Parfait. Voyons ce que Madame Burton et Madame Roussel ont apporté. Waouh! Cette robe! C'est Blossom? La toute dernière robe de la célèbre Avery? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne comprends rien à l'art ou quoi? Avery est peut-être une personne discrète, mais chacune de ses créations valent des millions. J'ai entendu dire qu'un riche type a proposé 800 millions pour cette robe. Pourquoi aurait-elle refusé une telle offre? Parce que c'était son dernier projet avant de prendre sa retraite. Hey, et si Madame Russell était la fameuse Avery? Avery? Je peux avoir votre autographe? Je suis une grande fan. La rumeur dit qu'Avery se cache étrangement. Tant que tout le monde pense que je suis Avery, personne ne pourra me mépriser. Voyons d'abord ce que Madame Burton a à offrir. Impossible. Deux robes identiques? Qui l'aurait cru? C'est aussi une Blossom d'Avery? Non, les robes d'Avery sont uniques. Il ne peut jamais y en avoir de pareilles. Alors laquelle est fausse? C'est une personne insignifiante. Impossible qu'elle ait pu avoir cette robe. Bien sûr que celle de Madame Burton est une contrefaçon. La mienne est authentique. C'est un malentendu. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Et quelle preuve as-tu que la tienne est l'authentique? Tu as déjà prétendu être la PDG du groupe Acme. Évidemment que tu serais capable de faire une contrefaçon. Une récidiviste. Je fais confiance à Madame Russell. Je vais avoir besoin de preuves. Je suis une grande fan d'Avery. Comment oses-tu apporter une contrefaçon ici et prétendre être Avery? Avoue juste que tu es une fraude et on en finit là. Fiche-moi la paix. Je n'ai pas besoin de prétendre être Avery. Parce que je suis Avery. Parce que je suis Avery. J'ai créé ça. Toutes mes robes portent ma signature et un fil doré. Tu vois ça? Tu dis être fan d'Avery, comment se fait-il que tu ne reconnaisses pas le travail de ton idole? Il y a bien un nom brodé à l'intérieur. C'est tout à fait le style d'Avery. Cette robe est l'authentique.
Alors la robe de Madame Russell est une contrefaçon? Foutaise. Ce n'est qu'un nom. Facile à copier. Tu essaies de m'accuser avec une contrefaçon? Que fais-tu, bon sang? C'est une contrefaçon. Et alors, qu'est-ce que ça peut foutre? Michael, ça va ternir l'image du groupe Walsh. Si tes gens savent que ton ex a fait don d'une contrefaçon. Vraiment? Oh, mon ventre, ça me fait mal. Ça va? Caitlin, je ne t'ai même pas touché. Comment oses-tu jouer encore cette carte ridicule? Amanda ruine ma vie avec tous ses mensonges et ses actes de sabotage. Pourquoi elle continue à me torturer? Elle veut faire du mal au bébé. Amanda, ça suffit. Je ne suis pas en train de ruiner la vie de Caitlin, c'est elle qui ruine la mienne. Comment peux-tu être de son côté? Amanda, tu trompes tout le monde avec tes mensonges. Tu veux humilier Michael parce qu'il ne veut plus être avec toi? Kathleen, ça suffit. Tu n'es même pas censé être là. Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi? Michael, j'ai apporté la robe pour qu'on puisse impressionner le PDG du groupe Acme. Et avec un peu de chance, avoir une autre opportunité. Tu crois que tu vas récupérer le contrat de 10 milliards? Oublie ça. Je ne te le céderai jamais. Espèce de garce! Tu veux ruiner notre compagnie par pure vengeance? Arrêtez tout de suite. Comment osez-vous faire un scandale à mon événement caritatif? Morgan, c'est Amanda. Elle est allée trop loin cette fois. Tout est de sa faute. Elle a apporté une contrefaçon et a essayé de se faire passer pour la designer Avery Halifax. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Madame Burton. Morgan, je suis vraiment navrée pour ta fête. C'est la robe que j'avais apportée pour une donation. Mais malheureusement, elle est abîmée. Ne t'en fais pas, Morgan, on a identifié la contrefaçon. Ça ne va pas nuire à la réputation de l'événement de ta famille. De quoi parles-tu? C'est une véritable création d'Avery Blossom. Ce n'est pas une contrefaçon. Quoi? J'ai étudié les créations d'Avery. Elles sont si précieuses. Qui pourrait détruire une chose aussi précieuse? Caitlin Russell le ferait. Comment as-tu pu faire ça? C'est la dernière création d'Avery. Michael, Comment Amanda a-t-elle pu avoir un véritable Blossom? Est-elle vraiment Avery? Je ne l'ai jamais vu créer quoi que ce soit. Ce que j'ai apporté est authentique. Qu'en est-il de la tienne, Caitlin? C'est une contrefaçon. non, ce n'est pas le cas. Comment as-tu pu détruire Blossom d'Avery et faire passer un faux pour un vrai? Non, je ne l'ai pas fait. Michael, s'il te plaît. Kathleen, rentre chez toi. Tu n'as rien à faire ici de toute façon. Non, ce n'est pas le cas, c'est authentique. Non seulement t'as prétendu être Avery, mais en plus t'as détruit sa dernière création. Quelle horreur, Caitlin. Blossom a été vendu aux enchères pour 800 millions de dollars. Tu dois rembourser cette somme et la donner à l'association caritative de la famille Anderson. 800 millions? Tu plaisantes? Amanda, j'ai dépensé tout mon argent pour cette robe. Ils m'ont assuré qu'elle était authentique. Je n'avais aucune idée. Ne viens-tu pas de prétendre être Avery? Je peux expliquer. Je ne voulais pas gâcher l'ambiance. J'allais le dire à tout le monde plus tard. Bien sûr que t'allais le faire. Amanda, je comprends. Je m'excuse, d'accord? Je veux être dédommagée. Morgan, c'est un événement caritatif. Peut-être que... Si tu ne rembourses pas pour la robe, je vais impliquer les autorités. Non, pas la police, juste... Je paierai, donne-moi juste un mois. D'accord, je te donne un mois. Mais si tu ne me rembourses pas pour la robe, je te poursuivrai. Madame Burton, rejoins-moi s'il te plaît. J'aimerais te parler. La robe d'Amanda est authentique. Bon, elle pourrait être la vraie Avery. Silence! Amanda ne peut pas être Avery. Elle a juste réussi à obtenir la vraie Blossom. Au lieu de nous crier dessus, trouve comment payer 800 millions de dollars. Madame Walsh, il faut que tu m'aides.
Si Amanda impressionne le PDG du groupe Acme, nous pourrions perdre le projet de 10 milliards de dollars. C'est impossible qu'elle soit Avery. Quand mon fils l'a épousée, elle avait un bras mutilé. Elle s'est blessée dans un accident de voiture. C'est impossible qu'elle puisse créer quoi que ce soit, elle ment. Mutilée dans un accident? Oui, évidemment. J'ai dû engager une nouvelle ménagère. Elle ne pouvait pas suivre avec les tâches ménagères. Qu'est-ce qui est arrivé à son bras? Maman, pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ça? Michael, tu étais occupé à reconstruire l'entreprise. Je ne voulais pas t'inquiéter. 3 ans et je n'ai rien remarqué. Eh bien, c'est une femme inutile. Elle n'arrive même pas à se servir de son bras droit. Son bras droit. Ben, je veux que tu retrouves tous les dossiers médicaux d'Amanda. Découvre quand elle s'est blessée au bras et quand elle est allée à l'hôpital pour la dernière fois. Entendu. Si elle est vraiment Avery, elle peut tout simplement créer une autre robe. Pourquoi demander 800 millions si elle n'est pas Avery? Kathleen, j'en ai déjà fait assez pour toi. C'est à toi de régler ce bazar maintenant. C'est bien de t'avoir dans l'équipe. Et merci de nous avoir aidé à décrocher le contrat à l'étranger. Bien sûr, Michael. C'est génial de célébrer ça avec l'équipe ce soir. Je me sens pas bien. Je t'avais dit de ne pas ouvrir cette dernière bouteille de vin. Laisse-moi t'aider. Kathleen? Que fais-tu ici? Que s'est-il passé? Que veux-tu dire? Tu ne te souviens pas? Tu m'as embrassé et ensuite on a passé la nuit ensemble. Amanda, c'est de ta faute. Michael ne serait pas ainsi si ce n'était pas à cause de toi. Téléchargé. Excuse-moi, Madame Anderson, je dois aller aux toilettes. Que crois-tu faire? Qu'est-il arrivé à ton bras? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je n'avais jamais vu ça avant. Et alors? Écoute, Michael, il n'y a qu'une seule chose que je veux te parce dire. que je tiens à toi. Tu ne m'aimes pas, et je ne t'aime pas non plus. Alors pourquoi devons-nous continuer à nous blesser mutuellement? Écoute. En 3 ans de mariage, tu n'as été gentil avec moi que quand ça te chantait. La plupart du temps t'es de mauvaise humeur, tu m'ignores, et j'en ai assez. Je veux divorcer. Je peux t'expliquer, juste. Que veux-tu? Monsieur Walsh, j'ai localisé les dossiers médicaux de Madame Walsh. Ils montrent qu'elle a vu un chirurgien orthopédique et un dermatologue. Il y a 3 ans pour une fracture du bras droit et des brûlures à l'oreille. Il y a 1 mois, elle a également eu un rendez-vous au service d'obstétrique et de gynécologie. Il y a 1 mois, elle a également eu un rendez-vous au service d'obstétrique et de gynécologie. Écoute, je ne t'entends pas. Il y a trop de bruit ici. Je te rappelle plus tard, d'accord? Scandaleux. C'est Amanda? Quelqu'un m'a enregistré au bar cette nuit-là? Amanda, tu es encore mariée à mon fils. Honte à toi. Je vais te donner une leçon. Maman, arrête. C'est une femme sans scrupules. Et tu la défends? Fais attention à ce que tu dis ou je te poursuivrai pour diffamation. Qui ose faire un coup aussi vulgaire à mon événement caritatif?
Madame Burton, je vais la réduire au silence immédiatement. Morgan, je vais m'en occuper. S'il te plaît, laisse-moi gérer ça. Monsieur Walsh, tu vas gérer ça? Pourquoi fais-tu comme si tu étais innocent? Qu'est-ce que tu insinues? Qui d'autre aurait pu faire ça? Tu penses que c'est moi qui ai fait ça? J'ai simplement demandé 800 millions à ta maîtresse, je ne serais pas surprise qu'il l'ait fait. Je n'ai rien fait. Tu sais quoi, Michael? On en reparlera plus tard. Pour l'instant, je dois régler ce bazar. Michael! Lâche-moi tout de suite! Michael, empirer les choses ne va rien résoudre. Laisse-la partir pour l'instant. Caitlin, si tu es mêlée à tout ça, il va y avoir des conséquences. Amanda, j'essaie juste de protéger ta réputation et celle de Michael. Je ne comprends pas pourquoi tu me vois comme la méchante. Assez. T'es vraiment dévouée à Caitlin, hein? D'abord, tu diffuses cette vidéo à l'écran et maintenant tu veux encore m'humilier? Laisse-moi m'exprimer au nom de ma femme à propos de cette vidéo. Qu'essayes-tu de faire, Michael? Pourquoi Michael continue-t-il de prendre son parti? Est-il vraiment amoureux d'elle? Il ne fait que sauver la face pour notre famille. Occupe-toi du bébé. On s'occupera d'elle plus tard. Monsieur Walsh, votre femme vous a trompé, pourquoi la défendre? Faites attention à ce que vous dites. J'étais aussi à ce bar cette nuit-là. Amanda et moi avons eu une petite dispute. Elle est sortie avec des mannequins masculins pour me rendre jaloux et de me prendre la tête. C'est un jeu entre nous. Rien de plus. Mais soyez sûr que celui qui a divulgué les affaires personnelles de ma femme va subir les conséquences juridiques de ses actions. Amanda, j'ai dissipé toutes les rumeurs. Elles ne vont plus te nuire, d'accord? Peut-on parler? Michael? Michael, j'ai mal au ventre. Peux-tu m'emmener à l'hôpital? Fais pas semblant de te soucier de moi, t'as une nouvelle famille maintenant. Amanda, laisse-moi juste m'expliquer. Cette femme ne te comble-t-elle pas, Monsieur Walsh? Catherine et moi, ce n'est pas ce que tu crois. Amanda, je suis désolée. J'ai été complètement induite en erreur. Je pensais que la robe était authentique. C'était une totale erreur. Garde ça pour toi, et je veux un dédommagement complet, pas un centime de moi. Amanda, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait une erreur. Je m'excuse sincèrement. Je suis désolée. Je n'y crois pas une seconde, d'accord? Et si tu ne payes pas, tu risques de finir en prison. Amanda, Ma réputation est ruinée. Je préfère tout arrêter. ne dis pas de bêtises. Et après, qu'est-ce que je vais faire maintenant, Michael? Tu m'aiderais encore une fois, Michael? Souviens-toi quand j'ai risqué absolument tout pour te sauver de cet incendie. Tu vas vraiment me laisser m'effondrer maintenant? D'accord. Vraiment? Je savais que tu n'allais pas m'abandonner. Mais c'est la dernière fois. Je ne peux plus t'aider. Je ne peux pas continuer à faire ça à Amanda. Michael, que veux-tu dire? Tu l'aimes? Oui. Et je lui dois beaucoup. Et moi alors? Qu'est-ce que je représente pour toi? Écoute, tu m'as sauvé la vie. C'est tout. C'est fini entre nous. Tu vas le regretter. Hé, j'ai besoin que tu t'occupes de quelqu'un pour moi. Je veux qu'elle soit complètement anéantie. Madame Walsh était chez le groupe Acme aujourd'hui. Je suis sûr que tu la verras là-bas. Comment vais-je tout lui dire quand je la verrai? Amanda? Qui est là? Montrez-vous! Amanda, attention! Michael! Oh! Michael, t'es blessé! Michael, je t'ai pas demandé de me sauver! Tant que tu es en sécurité. Arrêtez. Amanda,
Tu vas bien? Je vais bien, appelle une ambulance. Aide-le vite. Vas-y. C'est un malentendu. Désolé, j'aurais dû te faire confiance. Arrête de parler, reste tranquille. Michael? Michael! Michael! Réveille-toi, Michael! Michael! Michael, pourquoi tu m'as sauvé? Je suis désolée. Amanda, tu vas bien? Je vais bien. Maintenant que tu es réveillée, je m'en vais. Attends. Que veux-tu? Je veux juste un de tes plats faits maison. Ça fait une éternité que je n'en ai pas eu. Tu n'as jamais voulu de mes plats faits maison. Écoute, je sais que j'ai tout gâché, d'accord? Je veux juste... S'il te plaît. Je ne suis pas ta domestique. Demande à Caitlin de te faire ça. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu m'as sauvé la vie. Merci. Je veux qu'on soit de nouveau ensemble. Je ne peux pas faire ça. Tu attends un enfant avec Caitlin. Caitlin ne signifie rien pour moi. C'est un peu tard, non? Tu l'as mise enceinte. Et tu lui as même donné ma bague. Quoi? Non, j'ai gardé cette bague en sécurité chez moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne savais pas. Elle a dû la voler. Amanda, j'ai trouvé l'identité du tueur. Je dois y aller. Amanda, s'il te plaît, je t'ai sauvé la vie. Reste encore un peu avec moi, d'accord? Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, d'accord? Vérifie les finances récentes de Caitlin. Madame Burton, je vous en prie, pardonnez-moi. Il travaille pour Caitlin? Mhm. Parle pour toi-même. J'ai menacé de révéler qu'elle était enceinte de mon enfant à moins qu'elle ne me paye. Elle a accepté et elle a voulu que je défigure votre visage. Elle a aussi dit qu'elle était fiancée au PDG du groupe Walsh. Mais je pensais juste qu'elle mentait. Je n'aurais jamais imaginé que c'était vrai. Michael, je n'arrive pas à croire qu'elle se soit jouée de toi comme ça. Réponds. Dis-lui juste que j'ai l'air vraiment très mal, rien de plus. Compris. Allô? J'ai abîmé son visage. Elle est en réanimation. Bien joué. Cette vache hideuse le méritait. L'argent est déjà sur ton compte. Bien. Reste là, je vais, avoir besoin que tu joues le jeu avec moi dans quelques jours. David? Ça fait longtemps que je ne suis pas allée chez le groupe Acme. Je pense qu'on devrait organiser une fête de retour. C'est toi qui décides. Et je veux inviter Michael, sa mère et Caitlin. Comment vais-je te récupérer?
Qu'as-tu découvert? Monsieur Walsh, après que Madame Russell ait vendu l'alliance de votre femme, elle a régulièrement envoyé de l'argent à l'étranger. As-tu trouvé quelque chose sur son compte? Pas encore. Après que Kathleen a envoyé cet argent, il s'est toujours passé quelque chose avec Amanda. Il doit y avoir un lien. Continue à creuser. Aussi, la dernière fois que je t'ai demandé de vérifier ses dossiers médicaux, as-tu trouvé quelque chose? Elle a consulté en orthopédie et en dermatologie. Il y a 3 ans, il avait le bras droit cassé. Et de graves blessures. C'était pendant l'incendie du groupe Walsh. Il y a 3 ans. Hmm. L'incendie du groupe Walsh. Tu penses que c'est elle qui m'a sauvé? Et Catherine? Monsieur Walsh, il y a encore une chose. Quoi? Madame Walsh a fait un examen prénatal lors de sa dernière visite à l'hôpital. Elle était enceinte de 2 mois. Quoi? Mhm. Elle était enceinte. Hmm. Je vais être père. Pourquoi elle ne m'a rien dit? Votre bébé? Qu'est-ce qu'il y a avec le bébé? Votre bébé, Mais il a fait une fausse couche. Je ne savais pas. C'est entièrement de ma faute. Bien joué, Kathleen. Nous avons été invités au banquet de retour du PDG du groupe Acme. Ce n'est pas Kathleen? N'était-ce pas elle qui avait causé tout ce scandale entre Morgan et Avery la dernière fois? Que fait-elle ici? Qu'est-ce que c'est que ces absurdités? Kathleen fait partie du groupe Walsh. Et elle va bientôt devenir un membre de notre famille. Tout le monde sait que le groupe Walsh a perdu le contrat de 10 milliards de dollars avec le groupe Acme. Vous ne devriez pas être si confiante. Oh, c'était un malentendu. Le fait qu'on soit ici prouve que le groupe Acme accorde encore de l'importance au groupe Walsh. C'est exact. Le groupe Walsh existe depuis longtemps. Je pense que le PDG apprécie encore ce que nous pouvons offrir. Il y aura peut-être des collaborations à venir. Kathleen dirige tout au sein du groupe Walsh. Et vous, qu'avez-vous fait? Comment ça va? Tu te sens bien? Je vais bien. Le bébé va bien. Écoute, je veux juste m'excuser d'être parti en colère l'autre jour. Ce n'était pas gentil. Merci. Merci à tous d'être venus ce soir pour célébrer le retour de notre PDG. Et maintenant, veuillez accueillir la PDG du groupe Acme. Bonsoir à tous. Je suis Amanda, la PDG du groupe Acme. Elle n'est pas censée être en soins intensifs? Que fait-elle ici? Que viens-tu de dire? Que viens-tu de dire? Rien, je suis juste surprise qu'Amanda veuille encore semer la pagaille aujourd'hui. Elle essaie encore de se faire passer pour la PDG du groupe Acme, encore une fois. Cette fois, on doit l'arrêter. Attention, tout le monde. Amanda est une fraude. Elle s'est rapprochée de M. Burton et a tenté de se faire passer pour la PDG en son absence. Maman, pour une fois dans ta vie, peux-tu juste te taire? Pourquoi devrais-je me taire? Elle l'a bien mérité. Amanda, pourquoi continues-tu à ternir l'image du groupe Walsh? Pense à ta relation avec Michael. Pourquoi tu continues à le mettre dans l'embarras? Il me semble que c'est toi qui causes tous les problèmes ici. Comment oses-tu? On aurait conclu l'affaire avec le groupe Acme si ce n'était pas à cause de toi. Si tu continues comme ça, je vais... Quoi? Tu vas faire quoi? En tant que directeur général adjoint, vous ne pouvez pas la défendre sans raison.
Même si c'est votre maîtresse. Maîtresse? Amanda est ma petite sœur. Ta petite sœur? Oui, et pas seulement ça. Elle a fondé le groupe Acme toute seule. Elle est la PDG. Et voici la preuve. C'est impossible. Tu es la PDG du groupe Acme? Pourquoi garder ça secret? Il y a 3 ans, le groupe Walsh était au bord de la faillite. Elle a tout sacrifié. Elle t'a épousé pour te sauver. Que veux-tu dire? Ce que je dis, c'est qu'elle a secrètement fourni des ressources pour soutenir le groupe Walsh. Sans Amanda, tu ne serais rien. Non. Michael, ne les écoute pas. Elle l'a probablement payé pour te berner. Kathleen, c'est toi la vraie menteuse ici. Dis à tout le monde qui est le père de ton bébé. Je ne vois pas de quoi tu parles. Le bébé de Kathleen est celui de Michael. Kathleen, tu as quelque chose à me dire? Quel scandale! J'aimerais vous présenter l'homme sur cette photo. Le père du bébé de Madame Russell. Ce n'est pas ce que vous croyez. Kathleen, comment expliques-tu ces photos? Tu m'as menti tout ce temps. C'est un coup monté. Elle m'a piégé. Je ne connais même pas ce gars. Tu dois me croire. S'il te plaît, Michael, tu dois m'aider. Fais supprimer les photos. Supprimer ces photos ne servira à rien. Fais supprimer les photos. Supprimer ces photos ne te servira à rien. Que fais-tu ici? N'as-tu pas dit avant que tu m'aimais? T'as quitté Michael il y a 3 ans pour partir à l'étranger avec moi. Et maintenant, tu me quittes à nouveau? T'es enceinte de mon bébé, Kathleen. Je ne sais même pas qui tu es. On s'est convenu de venir ici, de l'arnaquer pour de l'argent au Walsh et de partager de l'argent de manière égale et maintenant tu me tournes le dos? Kathleen, que se passe-t-il? Michael, il ment. Fais-le sortir d'ici. Ça suffit. Michael, tu dois me croire. Je ne sais même pas qui il est. C'est Amanda, elle a comploté avec lui pour placer des preuves et me ruiner. Me ruiner? Me souviens-tu de comment t'es tombée enceinte? Tais-toi. Je vais te poursuivre pour diffamation. Je vais appeler la police pour te faire arrêter. Diffamation. Nous savons tous que je suis le père d'Oscar. Nous savons tous que je suis le père d'Oscar. Kathleen, je n'arrive pas à croire que tu m'as fait croire que j'étais le père tout ce temps. J'ai tellement fait pour toi. Et tu m'as menti. Michael, ce n'est pas comme ça, ne l'écoute pas. Te rends-tu compte de ce que tu as fait? Tu as ruiné mon mariage. J'ai fait du mal à Amanda à cause de toi. Ça suffit. Sortez-les. Non, je n'ai rien fait. Laissez-moi partir maintenant. Tu as ordonné à ton amant de m'attaquer. Non, je n'ai rien fait. Il a agi seul. Oh mon Dieu, espèce de menteuse, j'ai les preuves et les enregistrements audio qui prouvent que tu m'as payé. Tu ne peux plus les nier, Kathleen. C'est fini. Madame Burton, est-ce que je peux, s'il vous plaît, partir? J'ai tout dit. Kathleen, arrête. C'est fini. Michael, je sais, j'ai fait une erreur. Je te promets que ça ne va plus arriver. Amanda va bien maintenant, non? Kathleen, supplier ne va pas t'aider. La police a maintenant des preuves et tu vas aller en prison pour très longtemps. Michael, s'il te plaît, j'ai fait ce que j'ai fait uniquement parce que je t'aime tellement. Et je ne voulais pas qu'Amanda te sépare de moi. Tu ne te souviens pas? Qui a tout risqué pour te sortir de cet incendie? Aide-moi, je t'en supplie. Comment oses-tu parler de l'incendie? C'est Amanda qui m'a sauvé, pas toi. Michael, qu'est-ce que tu racontes? Si tu n'avais pas pris le mérite qui ne te revenait pas, Amanda n'aurait pas souffert de la manière dont elle a souffert. Tu m'abandonnes? Tu ne te souviens pas de ce que tu as promis? Tu as promis de réparer les choses. Réparer les choses? Tu n'as pas fait face aux conséquences de ce que tu as fait. À Amanda! À moi!
Foutez ces deux-là dehors. Appelez la police tout de suite. Les preuves de culpabilité de Kathleen montreront qu'elle est responsable. Amanda, pourrie en enfer! Amanda! Michael! Michael, tu es fou! Lâchez-moi! Vous méritez tous de mourir! Tant que tu vas bien, ça me suffit. Ne sois pas triste. Je préfère te voir sourire. Michael, appelez une ambulance! Amanda? Michael, que fais-tu? J'avais juste besoin de te voir. Tu ne peux pas me quitter encore une fois. Que s'est-il passé? Kathleen a été inculpée pour tentative de meurtre. Elle va aller en prison pour plusieurs années sans possibilité de libération. Elle est psychotique. Je ne veux plus rien avoir à faire avec elle. Elle t'a blessé et ça a vraiment terni l'image de l'entreprise. On n'est pas encore divorcés. On a traversé tellement de choses ensemble. Je ne veux pas que tu me quittes. Je t'aime. Tu dis ça juste parce que je suis la PDG du groupe Acme et que tu veux décrocher le contrat de 10 milliards de dollars? Et que tu veux décrocher ce projet de 10 milliards de dollars? Je ne le savais pas. Je t'ai toujours aimé. Toi et seulement toi. Michael, tu m'as tellement blessé. Et Kathleen a fait tant de dégâts. Comment s'en remettre? Si je te pardonne si facilement, ce ne serait pas juste pour moi-même. Je sais. Tout est entièrement de ma faute. Je le sais. Peux-tu juste nous donner une autre chance? T'es prêt à partir? Tu peux partir maintenant. Tiens, Qu'est-ce que c'est? je l'ai fait réparer. J'espère que ça te plaît. Amanda, je sais. À bien des égards, cette robe ressemble à notre relation. Et que, même si elle est réparée, il y aura toujours des dommages. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je veux que tu saches que je serai toujours là pour toi. Que veux-tu dire, Michael? Je t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu peux faire pour moi. Peux-tu me donner une autre chance? Michael, c'est vraiment un geste adorable. Mais je ne veux pas revenir à ma vie d'avant. Je veux diriger ma compagnie à nouveau et ne pas avoir gardé quelqu'un d'autre le faire pour moi. Et je veux être Avery Halifax, pas Amanda Walsh. En tant que dirigeant de ta propre compagnie, je suis sûre que tu peux comprendre. Ok. Pourrais-tu juste rester un peu plus longtemps? Je peux. Peut-être qu'on pourra encore collaborer ensemble, un jour dans le futur. Oui.